retour les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je suis de retour de vacances, Corée-Qatar, je vous en parle très prochainement dans une vidéo. Et les gars, sachez que j'ai fait 11 vidéos en étant en vacances. 11 vidéos pendant mes vacances, ça aurait pu être 0 vidéo. Il y a plein de gens, ils partent en vacances, ils font pas de vidéo, ils font un petit live dans la piscine, puis ils s'en foutent. 11 vidéos les gars. Des fois je me levais à 5h du matin pour aller tourner, regarder, sortir dans la ville, me filmer, moi qui aime pas parler comme ça devant les gens dehors et tout. J'ai essayé de bosser pour proposer du contenu et j'ai fait 11 vidéos. Voilà. Applaudissements. Non, je rigole. Non, tout simplement, bah voilà, c'était pour vous dire merci encore à ceux qui ont compris que la qualité n'était pas... Voilà, je pouvais pas ramener mon bureau là-bas. Mais à l'avenir, quand je bougerai, ce sera de meilleure qualité, vous inquiétez pas. Bon, alors, dans cette vidéo, on va parler de l'avant classico qui arrive ce soir. Et juste après, direct, tu l'as fini, elle est déjà en ligne. Une autre vidéo sur le traitement autour de Messi, avec ses problèmes actuellement qui sortent, trucs avec Galtier et tout, et comment on peut être géré les problèmes Messi, Galtier, Messi, Paris. Puis sur les réseaux, là en ce moment il se passe beaucoup de choses avec Bruce Granek, les gens pointent du doigt des choses, deux poids, deux mesures, quand c'était Ronaldo et Camus, quand c'était... Bref, on traite ce sujet enflammé après. Là on est tranquille, enfin tranquille, c'est un classico quand même. Et donc pour revenir voilà maintenant sur le classico qui a lieu, il faut comprendre un truc, même deux trucs. Si Barcelone gagne, hein, pour faire très très simple, donc déjà on est sur le classico retour de Liga au Camp Nou. Si Barcelone gagne les amis, c'est la croix que le Real se mange dans la tronche, une croix qui vient leur annoncer fin de partie en Liga. Et Barcelone officiellement peut s'annoncer champion. On l'aura pas encore, ils auront pas encore la couronne sur la tête, ils l'auront quelques semaines après, mais officiellement c'est cadeau, ça y est, c'est fait. Ils auront été les boss. Le match du Barça est fait pour être les boss de Liga cette année 2022-2023. Mais le Real Madrid, attention, le Real Madrid, ce match-là, il a pas énormément d'importance en Liga, en vrai de vrai, parce que je les vois pas reperdre 2 matchs derrière, mais le perdre, c'est pas bon du tout. Parce que bon, tu perds cette Liga qui est pour moi déjà perdue, mais tu l'annonces, on va dire officiellement, mais en plus tu perds contre le Barça, et en plus ce match-là peut avoir des mauvaises conséquences sur la suite si tu le perds d'une mauvaise façon, ou que voilà. Alors que la victoire a plus d'importance pour la suite que pour le championnat. Comme je vous dis, pour moi le championnat j'y crois pas. Mais par contre, gagner contre le Barça au Camp Nou, c'est quand même quelque chose qui... Bon, remettrait un petit peu le Real et le Barça à se regarder droit dans les yeux en mode classico, parce que bon, ça fait quand même 2 classicos que le Real perd, c'est quand même honteux, avec les absents qu'ils ont, le Barça, et peu importe la manière, hein, puisque bon, la manière, le Barça, il va falloir comprendre un truc. Le Barça est là pour gagner 3 points, qui va les faire gagner la Liga. Xavi, là, il sait que ça va lui faire grave du bien, ça coupe des hérissons. Ça va lui faire grave plaisir, Sonic Boy. Il sait qu'il a besoin de ce trophée et de l'assurer le plus vite possible, parce que moi je suis là, je vous dis ah, c'est fini, mais quand t'es supporter du Barça, que t'es Xavi, tu dis pas c'est fini. Clairement pas, parce que le Real a déjà eu de l'avance, et moi j'annonçais que c'était toujours pas fini, parce que je connaissais le Real. Beaucoup de mecs du Barça vont me dire oh, mais non, tais-toi, nous porte pas l'œil. Bon, moi je m'en fous, si vous le perdez ça m'arrange, mais je veux dire, je comprends de l'autre côté, et eux ils sont là pour gagner, pas pour être beau, pas pour avoir la manière, il n'y a pas de manière à ce moment-là. La fin de saison pour le Barça, elle est là pour instaurer le titre, pour préparer l'étagère. Tu gagnes 1-0 tous tes matchs, c'est fini, c'est parfait pour eux. Donc ne vous attendez pas à avoir un Barça qui va venir à vous. C'est à vous d'aller à eux. C'est au Real d'aller chercher sa victoire. Alors certes, le Barça n'a pas battu le Real au Camp Nou, je crois, depuis plus de 2020. Si je me trompe pas, je peux me tromper, vous me le direz. Mais c'est au Real d'aller chercher sa victoire au Camp Nou. C'est au Real de pousser pour cette Liga. Le match nul arrange le Barça. Un classico reste un classico, blablabla, on le connaît, il y a le public, il y a les rivalités, en plus le Real qui s'est positionné dans les histoires un peu d'arbitre et tout, là, dernièrement avec le Barça. Il y a une rivalité, Gavi, Vinicius, Araujo, Vinicius sur médiatique, parce qu'Araujo, un mec en or, dans ses propos, dans sa manière de gérer la communication, toujours dans le respect, grand monsieur, vraiment Araujo, grand monsieur. Ça va être un match très attendu. Le Real a besoin de gagner pour être prêt mentalement à la suite qui les attend, surtout en Ligue des Champions, et aussi pour se positionner devant le Barça sur un match retour en Copa, avec un esprit peut-être un peu supérieur sur le dernier match en tout cas.
Maintenant, allez, en mode national, en mode Espagne, en mode championnat, en mode Liga, Barcelone est là, Barcelone va prendre sa Liga selon moi, clairement. Victoire ou pas victoire. C'est sûr que on sait jamais dans la vie, tu les bats, il y a 6 points d'écart, un petit faux pas, et après le stress des derniers faux pas, et vu que t'as gagné l'aller, le retour, en plus s'il y a match nul en termes de... si c'est égalité des points, mais on en est loin, il faudrait quand même une catastrophe naturelle qui leur arrive, quoi. Et rien de moins. Le Real en gagnant n'a même pas la priorité de prendre la Liga, mais en gagnant, prépare une suite qui peut être à l'honneur. Alors qu'en perdant, et tout dépendra de la manière dont les choses vont se dérouler. Si le Real gagne avec la manière, là, ça peut lancer une belle fin de saison pour le Real. Si le Real perd sans la manière et que le Barça fait un truc sale au Real, en plus avec les absents, parce que je crois qu'ils ont des absents, le Real, je sais pas si Mendy va être retour ou pas. J'aurais aimé voir Mendy avec le Barça. Mendy, on a vu que cette équipe défensive contre le Barça, et il a très peu de défaites contre le Barça, le garçon. J'aurais bien aimé voir défensivement ce que ça aurait pu donner, parce que souvent les côtés, c'est là où ça fait mal. Si le Real perd, bon bah déjà pour le Barça, il y a vraiment un délire de on est les boss en Espagne, que le Real on arrive à les gérer, que Xavi a la recette, que même avec des absents on les bat, ça va faire 3 victoires de suite, on leur a pris la super coupe, on est devant en Liga, et on les bat dans les classicos. Là ce serait, comme on dirait dans le jargon, la œuf jambon fromage, sur une étagère de 3 petits pains chauffés au four. C'est la cata côté Real et les épaules bien levées côté Barça. Et côté Real, l'infériorité sur le plan national, les classicos que tu te manges en tranche, et puis ce côté où tu n'es pas conquérant. Tu ne pars pas après sur la suite en mode vraiment conquérant. Tu peux gagner les prochains matchs Ligue des Champions, mais t'es pas conquérant. Alors que là, si tu bats ton équipe, tu repars sur un esprit de conquérant. Maintenant, comment je pense que le Real va jouer? Moi, je pense vraiment que le Real va montrer l'un des meilleurs visages sur les derniers classicos. Je pense qu'on aura un Real meilleur que la finale de Supercoupe contre le Barça et que le dernier, où ils ont quand même dominé, mais pas marqué. Alors que le Barça était efficace et peut-être aurait pu même mener 2-0, pour dire. Donc, sur ce match-là, je vois un Real bien plus dedans et un meilleur visage. Mais je vois un Real qui doit aller chercher. Et Barcelone qui va leur dire je suis désolé mais on va pas se découvrir pour toi. Un Barça qui n'est pas là pour se découvrir. Ils n'ont aucun intérêt à se découvrir bêtement, si ce n'est pour dire on joue au ballon. C'est bien le ballon, ouais, on va risquer de douter sur la fin de saison. Jamais de la vie. Je suis le coach, je leur dis pas ça. Je leur dis pas de faire les idiots. Exploiter. C'est ce que je dirais. C'est ce que Xavi va leur dire. C'est eux qui ont besoin de chercher chez vous. C'est eux qui vont essayer de vous mettre la pression. C'est eux qui, même si vous êtes au Camp Nou, je pense que ça va se passer comme ça. Un Real qui aura peut-être plus le ballon et un Barça qui va exploiter des choses sur des étincelles. En fait, un Barça qui jouera le Real et un Real qui jouera comme le Barça à certains moments où la majorité est le Barça qui a la possession et tout. Ça va ressembler plus au dernier match avec un Real qui peut-être sera meilleur et tout va se jouer sur déjà qui marque en premier. Si Barça marque en premier, ça va être long et dur. Ils sont bons, ils sont rodés en défense. Par contre, si le Real marque en premier, il y a moyen. Il y a moyen, parce que Barcelone, dans un sens, si le Real mène au score, ils savent que perdre 1-0, 2-0, c'est pas la catastrophe au niveau championnat, donc ils vont avoir plus de chances de se découvrir pour rechercher les matchs nuls. Et là, le Real, quand tu te découvres, c'est ce qu'ils aiment le plus. Donc, voilà comment un petit peu les choses risquent de se dérouler. Qu'est-ce que je vois dans ce match-là? J'avoue, le match nul, c'est un truc qui me revient dans ma tête, même si je trouverais ça dégueulasse. Je déteste les matchs nuls en mode classico ou match important. Mais je sais pas, je sens qu'il va y avoir un match nul, un 2-2 peut-être, ou 1-1, voire 0-0, ça se trouve, ce serait affreux. Mais bon, bah on verra. De toute manière, un classico, c'est très très dur à prendre en compte. J'ai donné un petit peu ce que je pense. Bref, voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.